Toute l'actualité durant ces dernières 24 heures au cœur de nos pays de Savoie. On en parle très souvent dans cette émission chaque soir, justement, avec le Dauphiné libéré de Haute-Savoie. Florian qui a disparu du côté d'Annecy. C'est un appel à témoins. La gendarmerie donc lance cet appel à témoins. Vous pouvez voir sur cette photo faite par la gendarmerie pour retrouver Florian qui a disparu depuis le 9 octobre dernier, toujours sans nouvelles. Donc cet appel à témoins qui a été diffusé il y a tout juste 2 heures par nos confrères du Dauphiné libéré pour la Haute-Savoie avec donc cet appel à témoins. N'hésitez pas, donc si vous avez vu justement Florian, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie la plus proche de chez vous. On continue l'actualité avec cette fois-ci la montagne, clap de fin pour la plus petite station de ski de Tarentaise et de Savoie. Justement, c'est Notre-Dame donc du Pré, la petite station de ski de Savoie ferme définitivement, ce qui a fait savoir justement auprès de nos confrères du Dauphiné libéré pour la Haute-Savoie. On continue avec cette fois-ci des héros. Justement, le 6 octobre dernier, un jeune père de famille victime d'un arrêt cardiaque sur le trail des Glières a été réanimé par 3 autres coureurs. Leur sang-froid et leur réactivité ont permis d'éviter drame. Vous allez voir un récit vraiment héroïque à retrouver dans le Dauphiné libéré pour la Haute-Savoie, pour donc cette histoire. On continue avec côté municipal 2026. CNN le bat encore son plein. Justement, la bataille pour les élections municipales est bel et bien lancée du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Les langues se défient, les ambitions s'affirment et les soutiens s'organisent. Justement, pourquoi pas du côté de Annecy municipal 2026, Jean-Luc Rigaud et Denis Depertuis vont-ils partir ensemble au municipal? Ce que pose la question pour le Dauphiné libéré pour la Haute-Savoie. On continue avec cette fois-ci le département de la Haute-Savoie qui nous informe des travaux sur la RD16 dans la commune d'Alex, pas très loin de Thônes en Haute-Savoie. Des travaux d'entretien, d'ouvrages de protection contre les risques naturels. Ces travaux devraient durer durant pas mal de jours. Donc vous pouvez donc vous renseigner auprès du département de la Haute-Savoie en allant directement sur leur site. Vous avez donc tout le tracé si peut-être vous passez justement sur la route d'Alex en Haute-Savoie. Voilà donc du 21-10 au 31-10 pour ces prochains travaux. L'actualité avec une bonne nouvelle quand même, avec l'essor savoyard, justement en Savoie, en misant 3 € un joueur remporte plus de 290 000 € au Quintet Plus. Ça, vraiment, bravo au gagnant, donc qui a gagné, à gagnante apparemment, qui ne s'est pas encore fait connaître, donc auprès du Quintet Plus, bravo. On continue avec l'Ubisoft d'Annecy, le télétravail Ubisoft France en grève les 15, 16 et 17 octobre contre le retour au bureau imposé. Annecy est donc concerné. C'est les syndicats du géant français du jeu vidéo ont lancé un appel à la grève d'une durée de 3 jours qui commence donc demain, mardi 15 octobre. 10 piquets de grève seront installés à Annecy. L'actualité, toujours avec l'essor savoyard. Chambéry, une agression à l'arme blanche devant la gare. Un mineur blessé. C'est un jeune homme âgé de 19 ans qui a été interpellé. C'était hier, dimanche 13 octobre, pour avoir blessé au couteau un mineur de 17 ans. L'actualité sport cette fois-ci avec Aix-les-Bains, justement Marion Trapp remporte les 20 km de Paris avec un chrono historique d'athlète aixoise qui a remporté ces 20 km de Paris. C'était hier dimanche 13 octobre, tout en signant le 2e meilleur temps de l'histoire de l'épreuve. Bravo à elle. Côté, on va parler de Faverchâtenex cette fois-ci en Haute-Savoie avec un nouveau chalet inauguré au service des chasseurs. C'est un chalet de la faune sauvage qui a été inauguré fin septembre dernier, répondant à une demande ancienne des chasseurs locaux, notamment en Haute-Savoie. On continue l'actualité avec Annecy, avec son arrivée à l'Impérial. Le groupe Bocuse étend son influence en ville, associé à C Gastronomie, nouveau gestionnaire de la brasserie Bleu Impérial, qui ouvrira le 28 novembre prochain. Le groupe Bocuse pose un nouveau jalon dans la ville d'Annecy, 4 ans après l'ouverture de la brasserie Irma, près du Petit Port, à Annecy-Lieu, sur les bords du lac d'Annecy.
La préfecture organise un exercice de sécurité civile. Ça sera demain, mardi 15 octobre, donc dans ces 3 communes du côté de la Savoie. Donc la préfecture de Savoie qui invite la population à se mettre à l'abri pendant la durée de l'exercice, notamment avec le démarrage de la sirène. On continue en Haute-Savoie avec Marine Bugada, devient championne du monde de boxe française. C'est licenciée à Cluse. Marine Bugada a remporté le titre de championne du monde de boxe française en Slovénie. Bravo à elle. On continue avec cette fois-ci la grippe. La campagne nationale de vaccination démarre demain, mardi 15 novembre. Elle sera couplée à celle contre le Covid-19. On continue avec le messager du côté du Chablais, avec l'autoroute du Chablais. Le décret d'attribution de la concession a été signé par l'État. C'est donc le groupe Eiffage qui a été désigné concessionnaire de la future liaison de Machilly à Thonon. On part cette fois-ci, on reste dans le Chablais cette fois-ci, notamment à publier les travaux d'aménagement au bord du lac imposent une modification des sens de circulation. Ces changements vont intervenir à partir de la mi-octobre 2024. De nouveaux sens de circulation vont être mis en place donc à la rive. Donc soyez prudents à partir du 16 octobre. Et puis enfin on termine par de la politique, notamment avec la maire actuelle de Megève, Catherine Julien-Brèche. J'ai encore des dossiers à porter pour Megève lors de l'inauguration de la nouvelle mairie à Megève, que vous avez pu suivre avec Fil de Paris sur nos réseaux. La maire de la commune en a profité pour déclarer sa candidature pour les élections municipales en 2026. Elle souhaite poursuivre l'aventure avec de nouveaux projets pour la commune. Voilà pour l'actualité dans nos pays de Savoie. Vous pouvez bien sûr retrouver toute l'actualité chaque jour dans le 19h et puis également aussi en replay sur l'ensemble de nos plateformes. Belle soirée à vous tous!